Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Où pourrions-nous nous divertir cette semaine? Eh bien, réponse dans notre rendez-vous quotidien. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, nous découvrirons de délicieux personnages dans la pièce de Molière, Les Fâcheux, actuellement en tournée. Puis, nous ferons un plein feu sur Un pavé dans la cour, la pièce de Didier Caron, créée au Théâtre Michel. Mais avant cela, on part à la Manufacture des Abbesses pour Escorte-moi, une pièce mise en scène par Hélène Darche. Escorte-moi, c'est une rencontre entre un homme et une femme que tout oppose et qui vont se retrouver ensemble pendant 24 heures de garde à vue. Éclats de rire et éclats de voix sont au rendez-vous dans cette pièce mise en scène par Hélène Darche à la Manufacture des Abbesses. Je m'appelle Ruby, mais vous pouvez m'appeler Eva. Je ne suis pas une prostituée, je suis escort girl. Donc ce sont deux personnages, un commissaire-priseur, une escort girl, réunis dans une cellule pendant quelques heures. Je vous jure que je suis innocente. Laissez-moi sortir. Arrêtez de crier, ça sert à rien. Mais moi ça me déconcentre. Vous et vos mots croisés. Eva, c'est une jeune femme qui a fait le choix de devenir escort girl. C'est une femme sans a priori, en fait. C'est une femme sans préjugés. Lui en est pétri. Ce petit bonhomme avec ses mots croisés, qu'il envoie paître tout le temps. Un morceau de tarte aux pommes, peut-être. Non, mais par contre, une petite part de silence, alors ça, je veux bien. Petit à petit, elle va se dire, mais il est pas si inintéressant. Avouez-moi que je vous plais. Vous me plaire? Non, alors là, pas du tout. Vous me faites autant d'effets qu'une commode Ikea. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, n'hésitez pas, allez. 1000 euros. Alors 1000 euros pour le monsieur au chapeau. Alors 1000 euros une fois. Je ne trie jamais au travail. Ils osent me faire part de leur faille. Ils arrivent l'un et l'autre à s'embarquer dans leurs rêves, juste par le miracle de la rencontre, peut-être. Ma star à moi, c'était ma mère. Avec ses longs cheveux noirs, ses robes rouges. Chin chin, à vos amours. À la vôtre. Les Fâcheux est peut-être la pièce la moins populaire de Molière et pourtant, ce fut celle qui fut le plus souvent jouée du vivant de l'auteur. Elle fut commandée par Fouquet pour les festivités somptueuses de Vaux-le-Vicomte. Voici donc une comédie avec une galerie de portraits très savoureux, un spectacle qui est actuellement en tournée. Pour montrer en ces lieux des fâcheuses à la ronde, nous venons, cher public, du passé de ce monde. Acteurs! La situation des Fâcheux de Molière, une comédie ballet de Molière qui a été créée à Vaux-le-Vicomte devant le roi. Bon, la situation est simple, c'est un homme qui s'appelle Éraste, un marquis, qui essaye de voir sa belle et il n'arrive jamais à la voir parce qu'il y a toujours des fâcheux, on dirait maintenant des emmerdeurs, qui viennent l'en empêcher. Je ne crains pas que je vous importune, puisque je viens, monsieur, faire votre fortune. Marquise, de grâce, amour. Demeure dans la ville où gagne la campagne. Tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne. Encore une fouet. La 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 la. 50 fouets au diable les fâcheuses. Et ensuite viennent aussi intervenir les ballets. Tous ces intermèdes viennent alléger et aérer l'œuvre. Ce sont aussi des personnages qui gênent, qui arrivent, qui se gênent entre eux, qui gênent Éraste. Ah, les histoires de voisinage. Qui n'a jamais connu cela?
C'est ce que met en lumière Didier Caron dans la pièce qui va suivre, Un pavé dans la cour, où des voisins organisent une petite fête dans la cour de leur immeuble. Tout cela part d'un bon sentiment, mais ça ne va pas se passer de cette manière. Notre plein feu nous plonge au cœur de cette fête où les voisins vont se déchaîner et les langues se délier. Tu viens pas qu'on en a parlé? Non. Tu me fais marcher? Non mais je dois rentrer prématurément, j'ai des problèmes avec la nouvelle boutique implantée à Pékin. Ah, tu bosses plus à Dubaï? Mais ça fait 4 ans que j'ai quitté les Émirats. Bah t'aurais pu m'avertir. Antoine, je l'ai fait. Tu m'inquiètes là. Ah mais non, mais... Ah, c'est juste des infinitions de tes granitures. Mais je parle de tes pertes de mémoire. Ah, ça arrive de temps en temps. Hein. Ouais, mais de plus en plus fréquemment. Vous n'avez pas des médicaments pour ça? Pour une démence frontale débutante sur atrophie corticale d'origine dégénérative. C'est ça. Je vais voir si j'ai ça à la maison. Au fait, comment ça va avec Alexandre? On s'est séparés définitivement il y a une demi-heure. Je savais pas. Mais si! Je voudrais rappeler à l'ensemble des copropriétaires ici présents quelques règles d'usage simples pour le respect de chacun. Quand on jette ses ordures dans les poubelles, on pense à refermer correctement le couvercle afin d'éviter des incidents fâcheux. Je voudrais aussi qu'à la prochaine assemblée générale, on arrive enfin à voter le budget d'un nouvel interrupteur. Celui à 9 € TTC est trop élevé, je l'ai dit, je le répète, on peut trouver moins cher. Secondo, quelqu'un jette délibérément ses mégots dans la cour de notre immeuble. Faut que j'ai des preuves, hein. Une photo a été prise, certes de qualité médiocre, mais qui ne laisse planer aucun doute. J'aimerais que le coupable se dénonce sur le champ. Je bosse avec un dingue à mon boulot, mais là je crois que vous le battez à plat de couture, hein. Oh, attention, monsieur, pas d'insulte, hein. C'est pas parce que vous gagnez 15 fois plus que moi qu'il faut vous montrer arrogant. Vous l'ignorez sans doute, mais c'est moi qui ai le plus de millième dans cet immeuble. Non, c'est moi. Quoi? C'est moi. Oui, c'est nous. D'ailleurs, l'argument des cigarettes chinoises ne m'a convaincu que très moyennement. Arrête, Paul, tu te couvres de ridicule. Eh ben tant mieux! Ça pue toujours moins que les ordures de Da Silva. Et d'ailleurs, je te remercie pour le soutien que tu m'apportes dans cette histoire. Bon, on vous dit, c'est personne entre nous qui fumait. Mais alors c'est qui? C'est qui, hein? C'est quand même pas le Mistral qui les a fait papillonner au-dessus de la France pour qu'elles terminent leur course juste sous la fenêtre d'une pauvre vieille. Ici, au théâtre de Ménilmontant, de 1958 à 1961, se sont jouées que des pièces de bonne facture. Musset, Gogol, Pirandello, Molière et bien sûr Shakespeare. Je citerai donc ce dernier. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs. Durant notre vie entière, nous jouons tous plusieurs rôles. Au revoir à tous et à très bientôt.